Hey, bonjour, bienvenue sur Informel, le podcast qui a pour mission de sensibiliser, conscientiser les femmes aux risques liés aux implants mammaires. Donc aujourd'hui, je reçois Karine Paradis, une femme incroyable qui va venir nous raconter son histoire, son expérience en lien avec les implants mammaires, mais aussi l'impact que ça a pu avoir dans son couple. Karine a eu des implants dans son corps pendant quand même 28 ans. C'est incroyable. Aujourd'hui, ça fait 7 mois, bientôt 8, qu'elle a eu son explantation. Donc, bienvenue, Karine, au podcast. Allô, Alessandre, merci de me recevoir aujourd'hui, c'est gentil. C'est vraiment un honneur pour vrai. Quand j'avais vu que tu partageais déjà ton cheminement, ça m'a vraiment beaucoup inspirée. Fait que je suis contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. Pour nous mettre en contexte, raconte-nous un peu, toi, ton expérience. À quel moment c'est devenu invivable pour toi? Je sais que ta première implantation, elle date de très longtemps, mais tu en as eu deux, si j'ai bien compris, là. Oui, la première implantation, ça s'est produit en 1998 et la deuxième, après 23 ans, là, je me disais, c'est important pour la santé. On nous a mentionné que c'est pas des dispositifs qui sont à vie. Alors, je voulais bien faire pour ma santé, puis j'ai commencé à faire des recherches pour pouvoir les changer. Donc, en 2019, avec mon conjoint, qui est mon mari depuis 20 ans, on a fait des démarches pour voir qu'est-ce qui était le mieux pour pouvoir amener un changement, puis faire sûr que je prenais soin de ma santé en faisant le changement d'implant. Donc, c'est un peu comme ça qu'on a été dirigé en 2019. Ouais, c'est ça. Puis j'imagine qu'à ce moment-là, toi, tu te disais, ah, ben si j'écoute les recommandations de mon chirurgien, ça va bien aller. Tu sais, on t'avait pas parlé à ce moment-là qu'il y avait une capsule qui appartenait à l'implant d'avant, là, que tu avais eu pendant longtemps, là. Aucunement. Moi, dans ma tête, c'était je faisais la chose pour ma santé. Ma santé a toujours été importante parce que déjà, moi, à 16 ans, j'avais été déclarée maladie de Crohn, donc maladie auto-immunitaire très jeune. Et c'est un peu des séquelles de ça qui m'avaient amené vers des implants. Et, tu sais, l'entraînement faisait partie de ma vie, la bonne nutrition faisait partie de ma vie. Pour moi, prendre soin de mon corps pour m'aider avec la maladie de Crohn, c'était une priorité. Donc, je me sentais très sécure, très vraiment en confiance avec les conseils de dire, OK, même là, moi, je sentais que j'étirais peut-être un peu ma santé à 23 ans avec mes premiers implants. Donc là, je sentais que ça devenait urgent de faire la bonne chose puis de changer. Et là, en 2019, les implants en silicone étaient bien sûr revenus sur le marché. Et c'est ce qu'on m'a suggéré qui était une belle option, surtout pour des petites choses que j'avais que j'aimais moins avec mes implants salins. Donc, ça me semblait être totalement sécuritaire et le meilleur choix à ce moment-là pour pouvoir poursuivre ma vie avec des implants mammaires. Puis à ce moment-là, toi, tu t'es rendu compte que, parce qu'on s'est parlé avant, puis tu me dis que c'est vraiment quand la deuxième chirurgie a eu lieu que là, tes symptômes se sont multipliés là, à ce moment-là. La préménopause a eu le dos large. C'est dès l'implantation, quelques mois après, ça a vraiment été au niveau de mes règles où il y a eu des gros changements. J'ai eu besoin d'avoir une opération au niveau de l'endomètre. C'était comme si tout s'était mis à ressortir des petits trucs, que ce soit de l'anxiété qui devenait plus invivable au niveau social. Tout était amplifié de ce que je gérais avant. Et encore là, sur le dos de la préménopause, je me suis mise à faire de l'acné cystique, mais intense, comme de l'acné adulte. Et j'ai été traitée avec de l'Accutane. Donc, avec l'Accutane, j'étais suivie de prise de sang régulière pour faire un contrôle de foie. C'est quand même pas n'importe quel médicament, hein. C'est assez intense. Et c'est le 8 janvier 2024 que là, j'ai reçu un appel. Tu sais, j'étais boostée au café, j'arrivais à m'entraîner
je suivais quand même, moi j'aime la randonnée en montagne, je faisais ma randonnée, mais ça me prenait au moins 5 cafés pour être capable de c'est ça, faire hein? mes sorties. Mais je sais pas, tu sais, je disais, OK, c'est l'après-ménopause, il y a des gros Ouais, il y a tout le temps changements. des excuses, hein? C'est ça. Tu sais, j'ai fait Ouais. vérifier mes hormones, je suis allée aux États-Unis, on a mis beaucoup de sous se disant, bon, ben, on ne trouve pas d'aide ou pas de réponse, en tout cas, qui semblent vraiment être des réponses qui nous amènent en quelque part, que j'ai continué à chercher la source, tu sais. Mais c'est ça, c'est ce qui s'est passé vraiment, c'est le 8 janvier, comme je disais, 2024. Un pharmacien m'appelle et il dit, Madame Paradis, est-ce que vous êtes debout? Là, je dis oui. Qu'est-ce qu'il y a en particulier? Ben, mes niveaux de lipase et mes niveaux de créatinine étaient à des niveaux que, et dit, je pense que techniquement, selon ce qu'on voit, vous seriez couché, là. Qu'est-ce qui se passe? Donc, suite à ça, j'ai tout de suite contacté mon médecin de famille et j'ai rentré à l'urgence parce que ça semblait être mon cœur. Donc là, ça a été la tournée, le début de la tournée des urgences. Ça a été au niveau cardiaque. Ensuite, ça a été au niveau intestinal. J'ai été déclarée comme pancréatite. Ensuite, là, ça a été thyroïde, Hashimoto, tout a pris vraiment un fil sans arrêt de choses qui s'ajoutaient, mais en même temps, j'avais jamais vraiment des gros niveaux qui disaient « Oh, c'est exactement ça » ou « C'est exactement ça ». Mais mon système est en train de s'arrêter, je mangeais plus rien, je fonctionnais avec une soupe par jour, une petite compote de pommes. J'étais rendue à 104 livres pour 5 pieds 9. Donc, mon conjoint a eu très peur. Ouais, c'est ça. Ouais. Dis-moi, au niveau de ton couple, comment vous avez traversé ça ensemble? Tu sais, moi, je sais que ça a été vraiment challengeant pour mon couple à moi. Fait que je demande comment vous avez fait pour traverser tout ça, parce que ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Il a fait partie... Dans le fond, il t'a connu juste avec des implants, là, c'est ça? Exact. Oui, Ouais. il m'a connue avec des implants. Et pour lui, en plus, ça semblait pas être quelque chose qui soit une possible cause. Alors, écoute, on a été voir, tu sais, on est chanceux, on a les moyens financiers. J'ai pu être vue par plusieurs professionnels de la santé, que ce soit ici au Québec ou aux États-Unis. On a été en profondeur dans des tests très dispendieux. Fait que lui, pour lui, c'était on va t'amener voir les spécialistes. Tu sais, on était très de l'aspect scientifique, si on veut. On va voir, on va trouver la cause racine de ce que c'est. On s'est trouvé à penser que la cause racine était le SIBO, ou comme en français, c'est la dysbiose intestinale, des petites bactéries qui vont se loger dans l'intestin, le plus petit intestin. Puis ça semblait être la cause racine. Puis mon conjoint était vraiment dans les recherches. Il était sur Google, il était sur son ordinateur. On avait la famille avec nous qui essayait de nous aider aussi, trouver de l'aide par rapport à ça. Fait que finalement, maintenant, je sais pas mal tout sur le SIBO. Mais ça réglait pas ma situation. Ça perdurait, ça continuait. Donc ça nous amène fin mai 2024, début juin 2024. Et finalement, avec mon conjoint, moi, je suis plus réseaux sociaux que lui va être plus type recherche Google et chercher sur Internet. Finalement, ben, j'ai trouvé une fille sur Instagram qui avait mis les hashtags SIBO et implant mammaire, breast implant illness, tu sais. Et c'est comme ça que j'ai pu un peu juste prendre conscience que ça se pouvait que mes implants rendent mon corps malade comme ça. Puis là, ça a été un premier choc. C'est comme un premier « Ah ouais, ça se pourrait-tu? » C'est comme si les implants ils faisaient partie de moi, mais en même temps, ils étaient extérieurs à moi.
comme... Puis là, il y a eu vraiment une prise de conscience qui s'est passée très rapidement. Quand j'en ai parlé à mon conjoint, tout de suite, tout de suite, ça a fait, c'est ça. Et maintenant, Ah ouais. qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Ah ouais. Qu'est-ce qu'on fait par la suite? Mais de voir son visage, parce que nous, les mois qu'on a vécu dans la maladie extrême comme ça a été extrêmement difficile pour lui. Il a dû rechercher de l'aide psychologique parce que on est ensemble 24 heures sur 24, on est des jeunes retraités. Donc, de me voir alité pratiquement plus de vie, il était à bout de ce qu'il pouvait faire. Et là, il était vraiment un homme, tu sais, c'est un homme qui est extrêmement aimant, généreux, qui a un cœur sur la main. Donc, de voir son épouse comme ça, puis essayer évidemment de pas montrer, tu sais, devant moi, de pas nécessairement pleurer, mais il a eu recours à de la médication pour l'anxiété, lui aussi, pour pouvoir s'aider dans ce cheminement-là. Donc, ça se vit en couple. Tu sais, on vivait ces difficultés de santé-là ensemble. Puis lui, il souhaitait seulement me revoir en santé. Ben oui, c'est ça. Il a connu une Karine quand même plus en forme, là. Ouais, parce qu'au début, c'était pas intense comme à la fin, là. C'est vraiment quand t'as changé, tu sais, puis c'est important de le nommer, quand on change d'implant, il y en a qui pensent que, ah, OK, là, c'est terminé, mais non, il y a quand même la capsule de l'ancien implant aussi qui reste là. Fait que souvent, ça vient doubler les symptômes, tu sais. Fait que c'est important de le mentionner. Puis des fois, c'est ça qui fait en sorte que ça met pas nécessairement la puce à l'oreille, tu sais, parce que ça fait, t'as vécu une longue partie avec les premiers implants, puis c'était, tu sais, sûrement que t'en avais des symptômes, mais à ce moment-là, c'était pas criant que c'était ça. Euh, Fait que c'est sûr que, tu sais, moi, je l'ai vécu avec mon chum qui me disait, je me sens tellement impuissant là, de te regarder. Tu sais, c'est d'être témoin, tu sais, de la déchéance de l'autre qu'on a connu dans un autre état. Puis là, d'être témoin de ça, de se sentir impuissant, tu sais, des fois, lui, ça le rendait fou, là. C'était, tu sais, autant que nous, tu sais, c'est difficile, mais eux autres, c'est un autre expérience, carrément. Ça serait intéressant un jour, justement, tu sais, d'en avoir un conjoint invité. Ouais, pour avoir, mais c'est vraiment important, je trouve, d'en parler. Il y en a beaucoup aussi qui se séparent suite à ça, Oui. qui sont pas capables, tu sais, de venir supporter l'autre là-dedans, tu sais, pour qui ça devient carrément une, tu sais, c'est une entrave à l'évolution, tu sais, du couple habituellement, tu sais. Moi, j'y avais déjà même dit, si jamais, tu sais, c'est trop dur pour toi, je comprendrais, là, que tu partes. Je sais pas si vous avez déjà eu ce genre de conversation-là. Je suis curieuse de t'entendre à ce sujet-là. Oui, c'est quelque chose que j'ai partagé avec lui aussi parce que je me disais, je suis en train de tout lui enlever les possibilités. Tu sais, mon homme vient de prendre sa retraite, il est jeune, il est en santé, il a une famille qui est active, euh, tout le réseau social aussi autour de nous, des gens qui sont actifs. Il pourrait tellement s'épanouir, tu sais, puis j'avais l'impression de tirer sur lui. Mais pour lui, il n'était pas question, c'était on forme une équipe, on est ensemble, puis je suis là pour toi et je sais que tu serais là pour moi aussi. Et puis, il n'y avait pas question qu'ils prennent ces choses, qu'ils s'en aillent. C'était vraiment, ça nous a permis une fusion à un autre niveau, je dirais. Ouais. Il y a vraiment quelque chose de beau d'apprendre à se connaître, aussi à un rythme différent par rapport à la sexualité, parce que quand tu es malade comme ça, tu sais, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui changent, tu sais, puis d'apprendre à juste être capable de être avec l'autre, d'apprécier des caresses, d'apprécier d'être, tu sais, d'être près du corps de l'autre personne, de sentir son attachement, de savoir
et de voir dans l'autre à quel point il t'aime quand, pour moi, je sais pas pour toi, mais pour moi, mes implants ont été quelque chose qui m'ont beaucoup aidé avec ma confiance en moi quand j'ai eu mes premiers implants plus jeunes. Et ça m'a fait vraiment réaliser à quel point j'avais encore besoin de me regarder et de voir l'amour pour moi-même était à quel niveau. Ouais. Si mon amoureux m'aime tellement comme ça, est-ce qu'il m'aime plus même que moi, je m'aime? Donc, ça m'a amené de l'intériorisation aussi à évaluer mon propre cœur, tu sais. Puis, ouais, vraiment. ouais, de voir que, il y a peut-être encore une distance. Je pensais que j'avais fait beaucoup de travail sur moi, mais il y a peut-être encore une distance entre qu'est-ce que j'évalue être la beauté dans le monde versus la beauté de mon cœur, sa valeur, tu sais. Puis, ça, on l'a vécu ensemble. Oui, c'est ça. Puis des fois, c'est quelque chose qui nous fait peur, tu sais. On se dit, il m'a connu comme ça, il est tombé amoureux de moi de cette manière-là, il y a une attirance qui s'est développée aussi, puis ça a été une de mes questions premières. Je savais que j'allais le faire, mais j'y avais dit, est-ce que tu vas encore m'aimer, peu importe de quoi ça va avoir l'air, tu sais, parce que il y avait une partie de moi qui se disait, si ça fait pas son bonheur, ben c'est pas grave, là, gars rendu là, il s'en ira, puis c'est tout, parce que moi, c'était pour ma santé, puis c'était important. Mais il y avait quand même, j'espérais, tu sais, qu'il réussisse à voir au-delà, tu sais, de ça. Puis il m'avait regardé, puis m'avait dit, ben voyons donc, là, c'est toi que j'aime, peu importe de quoi t'as l'air, peu importe ce qui va se passer, tu sais, l'important, c'est toi, comment tu te sens, puis on va vivre ça ensemble. Puis je trouve ça beau parce que ça témoigne beaucoup d'une relation. Vivre des épreuves comme ça. Il y en a beaucoup, tu sais, je le répète, ça a été dit dans plusieurs autres épisodes, qui ont été confrontés à se rendre compte que finalement, leur conjoint ne les supportait pas, que leur conjoint, ça prenait beaucoup d'importance pour eux, l'aspect physique. Puis se sont rendus compte, au fond, que leur relation était pas si forte que ça, là, tu sais, puis en même temps, c'était un bien, c'était positif pour elle, là, parce que là, il était dans un moment de renaissance, d'évolution, puis là, quand tu vois que l'autre te supporte pas, il est pas plus intéressé que ça à ce que tu vis, il te regarde avec un air dégoût, là, quasiment, là, ben là, tu fais comme, tabarouette, une chance quasiment que j'ai vécu ça, ça me permet de passer à autre chose, puis de vraiment rencontrer quelqu'un qui va m'aimer pour qui je suis, tu sais, puis pour qui les cicatrices ou juste les seins en général, ça soit pas important, tu sais. Puis, mais déjà que nous, on en soit consciente, puis que le travail se fasse, c'est ça le plus important. Puis quand l'autre suit, ben tant mieux, tu sais, ça renforce, là, parce que c'est pas la seule épreuve que vous avez vécue, là. Vous avez passé par beaucoup d'autres. Oui, puis, Ouais. tu sais, je pense que il y a aussi des gens qui, un peu comme moi, je pense que toi, c'est un peu ça aussi. On s'est comme fait un peu pousser, si on veut, par notre corps d'aller vers l'explantation. Ouais. On n'avait pas trop le temps de réfléchir non plus à dire, tu sais, fait qu'à un moment donné, on se dit, ce sera ce que ce sera. Puis je vais apprendre à vivre avec, tu sais. Moi, à 104 livres, à 5 pieds 9, il n'y avait pas beaucoup de tissu pour travailler. Tu sais, le chirurgien avait pas trop de tissu pour travailler avec. Fait que je me disais, c'est certain que ça, j'y penserai plus tard, tu sais. Pour le moment, la première étape est on va sortir ces sacs toxiques-là de mon corps et on verra par la suite comment ça se passe. Fait que moi, j'ai vécu un petit choc, tu sais, personnel, émotif par après, par rapport à l'acceptation. Mais sur le coup, j'étais all-in. On sort ça, puis c'est ça un peu aussi à me dire, ben là, si mon conjoint, c'est trop dur pour lui, moi, je dois me sortir de ça et mon corps sera ce qu'il sera, là, tu sais. Ouais, c'est vraiment de la survie. Moi, c'est comme ça, je le vois, c'est vraiment comme, là, il y a quelque chose qui me pousse à juste, c'est vraiment se sortir la tête de l'eau, puis on gérera après ce qui va venir, tu sais.
Puis je sais pas pour toi, moi, il y a eu quand même un moment, tu sais, oui, j'étais bien comme toi, mais j'ai eu un moment d'adaptation parce que c'est sûr que quand on se voit après, il y a un moment où on se reconnaît pas, tu sais, c'est comme nouveau. En même temps, ça ressemble à ce qu'on était avant, mais ça, tu sais, toi, ça faisait tellement longtemps que tu t'étais pas revu avec ton vrai corps, là, que j'aime dire, tu sais, le vrai soi. Fait que c'est sûr qu'il y a un temps là, d'adaptation où tes yeux, tu sais, même moi, ça, je trouve ça assez drôle, mais la hauteur des mamelons, moi, ça a été changé, tu sais, parce il y avait tellement de tissu. Moi, j'avais des implants quand même assez gros, c'était du 500 cc. Fait que quand on a enlevé ça, ben c'est sûr que j'avais la peau qui restait, fait qu'on a, tu sais, il fallait vraiment remonter parce que pas juste d'un point de vue esthétique, mais surtout d'un point de vue, tu sais, quand on fait du sport, quand Oui. on s'habille, tu sais, il faut que ça soit confortable. Là. Si tu as de la peau qui achale, puis tes seins sortent tout le temps de ton linge, on s'entend que c'est pas confortable, c'est pas optimal, tu sais. Fait que pour moi, c'est important que tout revienne, tu sais, près du corps, là, pour que je me sente à l'aise de reprendre ma vie. Puis justement, c'est ça, mes mamelons, ils étaient plus hauts, puis je me rappelle, il y a vraiment une déconnexion au niveau mental parce que tu ressens les choses à l'ancien endroit, mais pas au nouvel endroit. Fait que des fois, j'avais des sensations où je pensais que mes seins étaient là, mais là, ils étaient rendus là. Ça a été long à faire le déclic, autant au niveau aussi du toucher. Je sais pas si tu as perdu des sensations Non. au niveau de tes tissus. Non, t'as pas. Moi, j'en ai Ben, tant mieux. retrouvé. Ah ouais, Ouais. wow, OK. OK, ben tant mieux. Toi, c'est positif. Ouais. Ouais, non, parce que moi, tu sais, je recommence un peu à sentir sur les côtés, mais encore là, tu sais, c'est encore engourdi. OK. Euh, Puis, tu sais, au niveau du mamelon, il me l'avait dit, tu sais, ça se peut que tu perdes la sensibilité. Un moment donné, tu vas retrouver, tu sais, la sensation de toucher. Mais si c'était pour toi une partie de ton corps qui était très érogène, là, ben c'est sûr que là, ça se peut que tu n'aies plus la sensation, là, tu sais, dans l'intimité, puis tout ça. Ouais. Tu vas ressentir le toucher, mais ça va être comme te toucher le bras, là, tu sais. Fait que j'étais consciente de ça, mais ça aussi, ça fait partie du deuil, là, tu sais, de se dire, Ah OK, oui. bon, ben, tu sais, l'intimité change, là, par après, là, parce que, tu sais, on est sensible, on n'est pas à l'aise à 100% au début, fait que il y a cette reconstruction-là aussi, parce que quand, mettons, mon conjoint me regardait, moi, je savais que j'étais différente, ben, il y avait un moment où j'étais pas sûre, là, est-ce que je peux me laisser aller puis me laisser regarder comme il me regarde, tu sais, un espèce de temps d'adaptation, comme si on se redécouvre aussi Oui, puis c'est dans vraiment, l'intimité. comme tu mentionnes, c'est un processus. Mm. Mais moi, où j'ai trouvé ça difficile, c'est que quand j'ai eu ma première implantation, j'avais pas de bandage. C'était une opération qui était sous le Ah bras. oui, sous le bras, ouais. J'avais des petits drains, mais du moment où je me suis réveillée de l'opération, je soulève le drap, tu sais, je prends conscience, OK, je suis dans la salle de réveil, et là, je soulève le drap et ma poitrine est là. Et là, Mm. je savais que ma vie venait de changer, tu sais, Mhm. en 1 heure et demie, parce que avec la maladie de Crohn, moi, j'avais été traitée avec des stéroïdes de manière intense. Puis, OK. j'avais un sein qui était vraiment plus petit que l'autre, la peau avait changé, tout ça. Donc là, c'était comme ma renaissance. Ça se passe quasi immédiatement. Tu sais, j'entre dans la salle d'opération, 1 heure et demie plus Ah ouais, c'est tard, ça. je lève le drap. Ils te mettent dehors, là. Ils Oui, te mettent dehors mais tu quasiment. sais, Ouais. Ouais. une semaine après, je nageais, mon beau petit maillot, tout était beau. Mais Mm. l'explantation, c'est pas la même chose. Non. C'est pas la même chose et la guérison n'est pas linéaire comme euh, l'implantation. Pour moi, c'était passé. Donc, de l'instantané à vivre un processus et un processus de guérison qui se passe par le corps, mais aussi par le cœur, par l'esprit. C'est avec même le conjoint, c'est multidimensionnel. C'est pas comme on claque du doigt
Et puis tout va bien, là. C'est de l'ajustement. Oui, vraiment. Puis dis-moi aujourd'hui, comment vous vivez avec le après? Parce que, tu sais, comme tu l'as dit, c'était pas linéaire. Il y a de la détox qui se passe, il y a les flare-ups. Comment vous vivez ça? Parce que ton conjoint, est-ce qu'il avait une idée, est-ce qu'il pensait, lui, que dès que ça allait être, tu sais, dès que tu allais avoir fait ton explantation, ça allait être terminé, ou il était lui aussi, tu sais, au courant que ça allait quand même perdurer là, pendant un temps, là? Il a été autant impliqué que moi dans l'explantation. Donc, il est vraiment au courant. Toutes les lectures que j'ai faites, moi, j'aime beaucoup les études, j'aime beaucoup, autant Ouais. que j'aime la créativité. J'ai deux aspects. J'aime la créativité, j'aime l'être humain. J'aime aussi beaucoup ce qui est chimie, études, et j'ai plongé dans toute l'information que j'ai pu trouver, dans le fond, un peu avant mon explantation et par après, parce que là, je veux dire, ça fait partie de mon monde et ça s'en ira pas. C'est, pour moi, ça a été vraiment une révélation de faire, OK, jamais j'aurais pensé que ça pouvait être mes implants. Mhm. Donc, qu'est-ce que je fais avec ça aujourd'hui? Je peux pas abandonner. Je pense qu'il y a toujours à découvrir sur notre corps, sur nous-mêmes aussi. Donc, lui a été vraiment impliqué avec moi là-dedans. Puis, il est pas surpris qu'il se passe, comme là, justement, je traverse un flare-up qui semble vouloir reprendre sa place. Donc, il est pas surpris, c'est comme, OK, prends le temps de te reposer, on ajuste l'horaire en fonction, euh, nos activités sont ajustées en fonction. Il sait que c'est pas pour, ça prend pas 2 mois là, pour revenir. Et s'il y en a ça leur prend 2 mois pour être en top shape, merveilleux. Ouais. Dans mon cas, c'est vraiment plus long là, de ce que je peux voir. Ben, plus c'est long, tu sais, avec les implants dans le corps, plus c'est long, tu sais, les éliminer, là, c'est sûr, là. J'imagine qu'il y a eu un échange qui s'est fait, tu sais, pendant tellement longtemps. Euh, mais quand ça arrive, ces vagues-là, c'est de le voir comme étant quelque chose de positif parce que c'est en train de quitter le corps, tu sais, le corps, il est tellement bien fait, tu sais, tu le vois, il va trouver les manières d'éliminer, tu sais, le plus naturellement possible. Puis c'est vraiment d'être en paix, surtout, tu sais, avec être dans l'acceptation, la responsabilité aussi d'avoir fait ce choix-là il y a Oui, plusieurs années, tu sais. oui, Puis on dirait que quand on accepte ça, ben là, après, ça nous permet de mieux le vivre au quotidien, tu sais, quand que ça se présente, qu'il y a une poussée, tu sais, justement, de symptômes qui revient, de pouvoir se dire, OK, c'est pas un retour en arrière, on continue d'avancer, même si des fois on est en douleur puis c'est difficile. J'en ai encore quelques-uns. Moi, ça me dure une journée, par exemple. Avant, c'était OK. vraiment une semaine. Fait que je vois déjà l'amélioration. Quand ça arrive, je me dis, OK, je mets tout à off. Je le vis, puis c'est comme ça qu'on remonte plus vite après ça, parce que quand on essaye de combattre, puis de continuer, puis qu'on voit ça comme quelque chose de négatif, puis oh non, là, on crée un stress, puis là, ça fait que les symptômes sont pires encore. Fait que Ah, c'est important, tu sais, que le conjoint soit impliqué, qu'il comprenne dans, tu sais, dans quelle expérience puis dans quelle guérison qu'on est en train de vivre, parce que c'est sûr qu'il y a des fois où on est obligé de canceller des choses qu'on a prévues. C'est sûr que cette journée-là, on n'ira peut-être pas faire l'épicerie, on fera pas le souper, puis on va pas... euh, tu sais, c'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? ah oui. C'est ça, ça prend quelqu'un de compréhensif puis tu sais, d'ouvert aussi sur le sujet, c'est important. Fait que celles qui nous écoutent aujourd'hui puis qui trouvent que ils n'ont pas le support qu'ils ont besoin, n'hésitez pas, tu sais, à nous contacter ou à regarder dans votre entourage parce que c'est important de ne pas vivre ça seul. Ça peut être très difficile sinon. En effet. Puis comme tu disais aussi, en même temps, certaines ont reconnu un moment où ça leur permettait de vraiment s'envoler, puis, tu sais, prendre des nouvelles décisions dans leur vie, puis prendre Ouais, une nouvelle direction. Mais d'avoir de l'appui, d'avoir du soutien, c'est pas négligeable. Donc,
si on a l'occasion de pouvoir le vivre avec un conjoint, avec de la famille qui nous supporte, je pense que ça fait toute la différence. Oui, vraiment. Oui, tu sais, comme dans mon cas, ça fait que beaucoup d'amitiés ont pris des distances étant donné la santé qui était pas présente. Donc, beaucoup d'annulations de souper, d'annulations de sorties. Le cercle d'amis est devenu beaucoup plus petit. Mais par contre, les personnes qui sont là, c'est des personnes qui peuvent être appelées aussi à n'importe quel moment si on a besoin, garde le petit chien ou, tu sais, si on doit avoir besoin de l'aide extérieure pour pouvoir prendre soin de moi, dans le fond. Prendre soin de ma santé, prendre le temps d'arrêt lorsqu'il y a un flare-up, puis... mais tu vois, je trouve ça particulier parce que je traversais vraiment comme un premier gros flare-up. Puis là, je revis un peu depuis les derniers jours les belles améliorations que j'ai vécues tout de suite après avoir eu le retrait de mes implants. Fait que je me dis, on dirait que je suis en train de sortir tranquillement de ce flare-up-là parce que là, les saveurs, je sais pas si toi, ça t'a fait ça, mais la vue, les couleurs sont tellement plus vibrantes, les sons sont agréables, je remarque des sons que je remarquais pas auparavant, les aliments goûtent plus savoureux. Donc là, on dirait qu'il y a un petit regain d'énergie qui reprend sa place. Puis le flare-up a comme duré 2 semaines. Puis en même temps, c'était 2 semaines où c'était parfait, où j'ai pu prendre un temps retiré à mon chalet dans Charlevoix. Puis j'avais besoin un peu de ce temps-là justement pour me recentrer, parce que moi, je suis un peu la tendance ambitieuse et vouloir décoller sur des choses. Ouais, c'est ça. Puis au final, d'en faire trop, puis pas prendre le temps de vivre ce moment-là, tu sais. Oui, parce que tu disais tantôt, quand ça se pointe, là, puis de juste être capable de surrender, tu sais, de relâcher, de dire, OK, c'est correct, je t'accueille, moment, tu sais, puis je pense que ça a pris peut-être du pardon aussi qui prenne place envers soi, envers la situation. C'est important quand on est dans la résistance, la douleur est 100 fois pire. Tu sais, c'est vraiment de se détendre, de se mettre le plus mou possible parce que veut pas, quand on se dit qu'on a mal, on dirait que ça l'accentue. Puis des fois, c'est trompeur aussi. Tu sais, je trouve que c'est important d'expliquer, tu sais, que si ton corps, il a connu cette douleur-là pendant des années, il connaît le chemin par cœur, là, lui, là. Fait que moindrement qu'il y a un petit quelque chose qui déclenche, tu sais, nos patterns un peu, si on peut dire, de douleur, ben lui, il s'en va direct en flèche, puis il n'y a pas de nuance. C'est pas un petit peu mal, là, c'est extrême mal. Mais au fil du temps, le corps finit par se régénérer, les cellules se régénèrent, donc il y a quelque chose qui se passe aussi. Il faut laisser le temps, tu sais, au corps de modifier sa façon d'agir face à la douleur. Puis c'est sûr que plus ça fait longtemps, plus il y a une habitude qui est installée, ben plus ça peut prendre de temps après ça à partir, mais c'est correct, il faut que ça se fasse, là. Puis au fil des flare-ups que tu vas avoir, tu vas t'en rendre compte qu'à chaque fois, c'est comme une renaissance. Tu sais, je me souviens d'une fois où ça a été vraiment intense, puis c'est le dernier gros que j'ai eu. J'ai vraiment été malade, là, tu sais, je vomissais, là, puis c'était sans arrêt, puis je le savais que c'était pas un virus, là, parce que quand on a nos flare-ups, on le sait que c'est pas autre chose. Des fois, les autres nous disent « Ah, ben c'est peut-être la gastro ». Non, cette fois-là, je savais que mon corps est en train de se détoxifier. Ce qui sortait de mon corps, c'était quelque chose que j'avais jamais vu, c'était toxique. Je le voyais par la couleur, je le sentais dans mon corps que j'étais en train de me libérer de quelque chose. C'était vraiment pas le même principe qu'une gastro ou d'une intoxication alimentaire. Puis le lendemain, quand je me suis levée, je m'étais jamais sentie aussi bien depuis les années précédentes. Fait que pour moi, c'était clair que je venais vraiment d'atteindre un plateau, tu sais,
que j'avais jamais eu encore. Puis plus ça l'avance, plus on se connecte au monde extérieur, plus on se connecte à l'invisible aussi. Mais quand tu parlais des odeurs, des sons, c'est tout ça, là. C'est vraiment plus qu'on pense, là. Puis j'imagine que toi, si c'était à l'âge de 20 ans que tu avais eu ta première implantation, on s'entend qu'il s'en passe des choses habituellement dans cette période-là de vie, tu sais, mettons, le 20-40 ans, là, tu sais, c'est une période qui est comme que tu te découvres en tant que femme, que tu t'épanouis, puis quand on est comme privé de ça, puis que là, rendu à ton âge maintenant, là, tu renais, ça doit être vraiment incroyable, là. Parle-moi-en un peu. Comment? Parce que là, c'est sûr, ça fait pas 1 an encore, Non. mais déjà, il y a quelque chose qui se passe, là. C'est sûr que de voir les possibilités, les moments qui vont bien, quand j'ai l'occasion de goûter à qu'est-ce qui est possible dans un futur proche, c'est euh, de dire, OK, c'est de pas être fâchée pour les 28 dernières années, mais mes années de femme adulte, parce que j'ai quand même expérimenté des choses merveilleuses dans le monde du travail, dans le monde du bénévolat. Je suis quelqu'un qui est curieuse de nature, donc j'ai essayé quand même beaucoup de choses. Mais là, c'est certain que tu dis, OK, le niveau que je vivais auparavant versus, moi, j'aime vraiment beaucoup la randonnée en montagne. Quand je suis au Colorado, c'est l'endroit où je profite des hautes montagnes. Et j'en ai fait une l'année dernière, tu sais, une 13 000 pieds de haut, mais ça m'a tout demandé. Ça m'a été une semaine couchée pour m'en remettre. Ah, Mais c'est ça. là, tu sais, je me dis, je vois des possibilités de vivre les choses et d'expérimenter. J'aime la nature, d'expérimenter la nature aussi d'une manière encore plus profonde, mes rencontres, mes relations encore plus approfondies. Tu sais, j'ai l'impression que, parce que moi, une des choses qui est partie aussi, c'est l'anxiété qui était devenue une anxiété sociale où je sortais pratiquement plus de la maison, prendre ma voiture, c'était devenu, ça me demandait énormément, aller à des rendez-vous, tout ça. Et là, je recommence à vivre et j'ai le goût d'être en contact avec les gens. J'ai le goût de avoir plus, justement, tu sais, de cœur à cœur. C'est quelque chose que je redis souvent, mais pour moi, d'avoir dégagé cette partie-là de mon corps, Ah oui, hein? jusqu'à mon petit chien, là, la première fois qu'il s'est couché direct sur mon cœur, ou de coller mon mari puis de le sentir direct sur ma peau, mon cœur. Ah ouais, hein? Ça a été des moments, là, où vraiment, où, tu sais, t'as pas besoin d'1 million de dollars pour acheter ça, là. Non, c'est ça. Puis c'est les moments les plus précieux, tu sais. Ouais. Fait que je suis sûre que toi, avec ton Ouais. fils, Ouais, mes 2 enfants, ouais, ça, c'est sûr. Puis c'est fou parce que même ma fille est plus vieille, elle a 11 ans, puis encore aujourd'hui, il faut que je dise, c'est correct, tu peux t'accoter sur moi parce qu'il y a des moments, elle s'empêche de mettre son poids sur moi parce qu'elle a vu sa mère malade pendant tellement longtemps, toujours en douleur. Tu sais, moi, c'était très musculaire, beaucoup. Fait elle a comme peur de me blesser, comme si j'étais fragile, tu sais, puis j'ai dit « Hey, c'est correct, maman va bien, là, tu peux te coucher sur moi, puis c'est correct. » Puis, fait que si elle a ce réflexe-là, c'est normal que nous aussi, on garde ce réflexe-là pendant un bout de temps durant la guérison. Puis, je trouve ça important de le dire, quand on s'est vu, visualisé comme étant quelque chose, ben, quelqu'un, un humain faible, ben c'est quelque chose qui nous limite beaucoup dans ce qu'on fait, t'sais. Puis même au début de la guérison, on a le réflexe de se voir comme malade, comme étant faible encore, comme quand tu vas monter une montagne et puis tu vas sentir tes jambes forcées, que tu vas sentir qu'il y a quelque chose, que t'es essoufflé. Là, l'image que tu t'es faite va être complètement différente parce que là, tu vas ressentir la vie, la puissance versus avant. Pour moi, quand je faisais une activité physique,
là, j'étais toujours dans la peur, où je me voyais comme quelque chose d'abîmé, puis je me disais, oh non, mon vieux corps, ou mon pauvre corps, tantôt, je vais être maganée si je le fais. C'est toujours quelque chose qui vient te limiter. Fait que de voir le processus s'enclencher, de voir les pensées c'est nous qui génèrent ces pensées-là, en fait, là, de les voir se transformer au fil de la guérison. Et maintenant, quand je vais tirer mon fils en traîneau, puis je trouve ça difficile, puis challengeant, je suis là, ah, wow, yes, tu sais, je suis en train de... Oui, je suis en vie, puis je suis forte, puis je me surprends, puis il y a aussi une reprogrammation cellulaire qui se fait à ce moment-là quand on envoie des pensées positives face à notre corps. Notre corps, c'est pas le voisin, là, c'est nous, là, tu sais. Fait qu'il y a une façon de voir ça, c'est que je suis pas en train de traîner mon corps. Je suis mon corps. Puis avec l'explantation, pour moi, c'est ça qui est que j'ai observé au fil du temps à travers la guérison, c'est que je suis mon corps. Je me sens ancrée bien dedans versus avant, c'était vraiment comme traîner quelque chose, là. C'était vraiment ça. Chaque pas que je faisais, j'avais l'impression que j'étais lourde, que c'était comme vraiment, c'était un fardeau, là, tu sais, de devoir être active, tu sais. Oui, oui, à la limite, moi, je voulais même pas être dedans, donc C'est j'essayais ça, ouais, on se de déconnecte on se pour plus déconnecte. sentir. C'est ça. Exact, c'est ça. Tandis Ouais. que là, de l'incarner pleinement, de sentir le cœur battre, mais d'être en harmonie avec quand je vais, tu sais, genre, je suis allée en prendre des petites randonnées pour me remettre dedans dans les mois de septembre, octobre. J'adore l'automne, fait que j'en ai profité. Puis mes battements de cœur, pendant que j'avais les implants, étaient tellement élevés, même à des Ouais. petits efforts. Et là, mes battements de cœur sont comme vraiment beaux. Donc là, tu sais, j'écoutais mon corps en même temps, sentir la musculation, faire des efforts. Mais ce qui m'aurait demandé tellement il y a quelques mois avant Mhm. l'explantation, là, c'est plus la même demande. C'est comme si même le corps était, hey, j'en veux encore. On Oui, continue. c'est ça. Hey, Ouais. on a du Oui. plaisir Oui. ensemble. On continue. Tu sais? Ouais. Puis on dirait que tu sais, quand je disais le thinking qu'on a face à nos mouvements, tu sais, des fois, je marche, puis j'ai un réflexe de lourdeur parce que j'ai été habituée longtemps. Puis là, je me disais, wow, là, attends 2 secondes, c'est pas obligé d'être forçant à marcher. Puis là, tout d'un coup, de se mettre à flotter, puis de sentir que, OK, il y a un processus qui se fait, puis dans le fond, ce que je ressens, c'est la vie. C'est ça que je ressens, tu sais. Puis ça, c'est, wow, c'est Ah oui, incroyable, tu sais. quand toute cette Puis, reconnexion, ouais, la reconnexion neurologique se recrée ouais, avec cette vie-là, et il se passe des choses qui sont au-delà de, je pense, qu'on pourrait s'attendre. Surtout, tu sais, comme ouais, sur 28 ans, il y a eu le temps, tu sais, d'être même perçu comme, ah, tu sais, t'es notre ami avec la petite santé. Tu sais. ouais, Fait que, c'est ça, ouais, fait que même l'entourage, j'ai la possibilité là de vivre autre chose, tu sais. Puis en même temps aussi sans la pression que moi je me mettais avant de devoir performer. Parce que là, j'ai appris aussi à me déposer. J'ai appris ouais, à être capable d'être plus à l'écoute et d'être bien quand ça ralentit et d'être bien aussi quand la vie me permet d'aller plus à fond ou d'aller plus rapidement ou, tu sais, selon ce que la vie exige, mais de plus être dans un fight or flight tout le temps pour mhm, l'espèce de combat, de stress qui tire toujours, puis de me sentir comme celle qui empêche la famille de faire des activités, qui empêche mon conjoint de faire des activités. Tu sais, de juste refaire ces connexions neurologiques-là que maintenant je peux participer. Tu sais, d'être incluse aussi ouais, dans la ouais, vie des autres, mais plus juste être celle-là qui... qui tire, là, tu sais, ouais, ouais, Ouais. ah, c'est beau. Je suis vraiment contente pour toi, t'es belle. Merci, écoute.
J'aimerais ça aussi inviter les gens à te suivre sur les réseaux sociaux. Ta page Instagram, Santé Implants. J'adore le jeu de mots aussi. Santé Implants, Santé Implants. C'est une belle référence pour suivre le cheminement post-implantation. Tu mets beaucoup d'informations aussi en lien avec les recherches scientifiques. Tu l'as dit tantôt là, que c'était important pour toi. Je trouve que c'est une belle initiative d'avoir vraiment, ouais, merci. Je trouve que ça peut aider plusieurs femmes à faire un choix éclairé de te suivre. Puis merci Karine d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est vraiment un honneur pour moi d'avoir pu échanger avec toi pour la cause. Je te souhaite une belle guérison, une belle continuité, une renaissance complète. Puis ça m'a vraiment fait plaisir. On se revoit bientôt dans le prochain épisode. Je vais recevoir Marie-Claire, chanteuse, danseuse, animatrice, avec qui je vais échanger sur son cheminement qui a permis de se reconnecter à sa puissance féminine. On va aborder la confiance en soi. Sinon, d'ici là, n'hésitez pas à nous contacter s'il y a quoi que ce soit moi, Judy ou Karine même. Si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir. Vous pouvez également nous suivre sur Spotify, YouTube et Instagram. Dites-vous qu'un seul partage que vous faites, ça peut faire vraiment la différence, ça peut sauver la vie d'une femme. Puis ça, ben, c'est important. Merci. À bientôt.